Salut, futur millionnaire! Isabelle à l'appareil. Je suis devenue millionnaire autodidacte en 2 ans grâce au business en ligne et aux réseaux sociaux. J'aime partager des ressources et des connaissances pour vous aider à réussir, mais aussi discuter de l'état d'esprit. Parce que même avec toutes les connaissances du monde, sans une mentalité appropriée, vous ne réussirez pas vraiment. Il se trouve que je suis en ce moment même au milieu du Japon, dans un ryokan vieux de 500 ans. J'ai passé beaucoup de temps ici à réfléchir, à penser à la vie et bien sûr à être tellement reconnaissante pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre ma vie comme je l'entends. Et ça a toujours été un de mes objectifs, mais vivre réellement la réalité dont je rêvais autrefois, être financièrement libre, faire ce que je veux quand je le veux, c'est vraiment tellement irréel. Vous avez sûrement déjà vu mes vidéos de cours gratuits ou d'idées de petits boulots, mais aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur la mentalité à adopter. Et je veux vraiment vous aider à entrer dans mon esprit, à comprendre comment je vois la vie au quotidien, comment je vis et comment je réfléchis, pour que vous puissiez reproduire cela et faire la même chose pour vous-même. Je ne suis pas plus spéciale que les autres. J'ai grandi en allant chez des psychologues et des psychiatres. On m'a diagnostiqué un trouble anxieux, un trouble dépressif. J'ai pris plusieurs médicaments en grandissant. Je n'ai pas toujours eu cet état d'esprit positif ou cette perspective unique pour laquelle je suis connue. Et je crois vraiment que Dieu m'a bénie avec cela afin que je puisse ensuite partager cela avec d'autres et aider-les à atteindre ce que j'ai accompli et à penser de cette façon. Cela vous permettra non seulement d'améliorer votre vie financièrement, mais aussi d'évoluer dans tous les aspects de votre vie. Nous avons absolument tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Nous sommes plus riches et aisés que les rois les plus célèbres d'il y a 1000 ans. Nous avons plus de ressources que n'importe quelle autre génération. Alors pourquoi nous plaindre de ce que nous n'avons pas? Au moment où vous commencez à réaliser ce que vous avez juste devant vous et que vous pouvez utiliser à votre avantage dans la vie, au moment où vous commencez à comprendre combien d'outils vous avez réellement pour faire avancer votre vie, vous possédez déjà presque tous les outils dont vous avez besoin sans même vous en rendre compte. Donc, chaque matin au réveil, pensez à 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. La langue a le pouvoir de la vie et de la mort, et celles qui l'aiment en mangeront les fruits. Imaginez que toute la journée, vous vous plaignez littéralement de tout ce que vous n'avez pas, alors qu'en réalité, si vous faites l'inverse et que vous commencez à penser à ce que vous avez, moi, j'ai ma santé. J'ai un téléphone dans la main qui me permet d'apprendre et de faire de nouvelles choses, ainsi que des ressources à utiliser à mon avantage. Je dis toujours que les 3 clés principales de ma réussite aujourd'hui sont la stratégie, la constance et la foi. Analysons ces 3 éléments un par un. Commençons par la stratégie, la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne commencent pas, peu importe ce que vous voulez entreprendre ou faire dans la vie, la raison principale pour laquelle les gens ne poursuivent pas leurs rêves, c'est à cause de la peur et des pensées basées sur l'échec. Donc, même aujourd'hui, avec tout ce que j'ai accompli dans ma vie, je lutte encore avec la peur et les pensées liées à l'échec. Même en sachant tout ce que j'ai accompli et réalisé, j'ai encore ces pensées. Les gens qui réussissent échouent plus souvent que vous ne le croyez. J'en ai fait l'expérience moi aussi. J'ai réussi uniquement parce que je n'ai jamais craint l'échec. Nous vivons dans une société où l'échec est perçu comme quelque chose de mauvais qu'on veut absolument éviter. Par exemple, tu sais, si tu as un 0 à l'école, t'es considéré comme un échec, non? C'est comme si la société avait conditionné ton cerveau à penser que les échecs sont quelque chose à éviter, alors qu'en réalité, ils devraient être considérés comme des leçons. Ta vie change quand tu rééduques ton cerveau à comprendre que les échecs sont en fait simplement des leçons. Ne te laisse pas manipuler par la société. Tu dois d'abord comprendre quel est ton but et pourquoi tu veux atteindre les choses que tu désires. Donc, par exemple, pour moi, voir mes parents vivre de chèque en chèque toute ma vie en grandissant m'a donné un sens à pourquoi je voulais être là où j'en suis dans ma vie. Donc, je ne voulais pas avoir les mêmes difficultés que mes parents. En grandissant, j'ai compris que c'était quelque chose que je pouvais changer pour mon avenir. Votre but peut être aussi simple que de vouloir rendre la vie plus facile pour votre famille, que vous en ayez déjà une ou que vous prévoyez d'en fonder une à l'avenir. Ne dites jamais simplement « je veux devenir millionnaire ». Même moi, je n'ai jamais vraiment cru que je le deviendrais. Je n'avais aucune idée que c'était possible pour moi. Je voulais juste gagner assez d'argent pour pouvoir voyager quand je veux et faire ce que je veux quand je veux, sans que quelqu'un me dise quoi faire. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai appris qu'il fallait mériter ses congés au boulot et je n'imaginais pas que c'était vraiment ainsi. Je croyais qu'on pouvait prendre des congés à sa guise. Tes collègues auraient pu te remplacer, mais en réalité, ça ne fonctionne pas ainsi. Mon objectif est devenu d'avoir la liberté de faire ce que je veux, quand je le veux. Je veux cette liberté de temps.
Donc, je veux que vous identifiez toujours vos objectifs et ça peut vraiment être grand ou petit, comme de petits objectifs au quotidien. Ayez de grands objectifs à long terme, mais ne priez jamais pour obtenir de l'argent, comme demander à devenir riche. Cela ne vous apporte rien d'épanouissant dans la vie, ce n'est même pas un véritable objectif. Lorsque vous vous fixez des objectifs, gardez cela à l'esprit, même aujourd'hui. Quand je me réveille chaque jour, je me lève avec des objectifs, des choses que je veux accomplir et tout ce que je fais a un but, tout ce que je fais a une intention derrière, même cette chaîne YouTube. Pourquoi ai-je créé cette chaîne YouTube? Parce que je voulais redonner et partager mon histoire et mes connaissances avec le monde. Ce n'était pas pour avoir 1 million d'abonnés sur ma chaîne personnelle. Je ne l'ai pas dit ainsi. J'ai dit, je veux trouver un sens à tout ça. Donc, chaque fois que vous avez quelque chose dans votre vie pour lequel vous vous battez, assurez-vous d'avoir une vraie raison derrière parce que c'est ça qui va vous motiver chaque jour à continuer à poursuivre ce que vous voulez accomplir. Peu importe ce que vous faites dans la vie, les choses seront difficiles. Que vous restiez fauché toute votre vie ou non, ce sera difficile. Que vous travailliez dur et restiez concentré pendant 1 ou 2 ans ou non, cette période peut changer votre vie comme elle a changé la mienne. Ça aussi, ce sera difficile. Alors, choisissez votre difficulté. La prochaine chose, c'est la constance. J'ai essayé et échoué tellement de fois jusqu'à arriver là où je suis aujourd'hui. L'une des leçons les plus importantes sur lesquelles j'ai réfléchi récemment et l'une des choses les plus importantes dont peu de gens parlent, c'est de contrôler ses émotions. Si vous laissez vos émotions vous contrôler, vous développerez des habitudes de dépenses excessives et succomberez à des tentations indésirables. Si vous en prenez conscience, en tant que femme, nous sommes plus émotionnels que les hommes, mais les hommes peuvent aussi tomber dans ce piège. En tant que filles, nous sommes plus guidées par nos émotions, donc nous devons parfois faire très attention à ne pas les laisser nous guider. Nous devons contrôler nos émotions, parce que si nous laissons nos émotions et ce que nous avons envie de faire décider pour nous, nous allons prendre de mauvaises décisions. Même quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je me discipline pour le faire. J'écoute la logique, pas mes émotions. Dans notre société actuelle, la logique est souvent mise de côté au profit des émotions. Il est important de toujours privilégier la logique. Les gens se préoccupent beaucoup trop de ce qu'ils ressentent plutôt que de ce qu'ils doivent faire et de la façon dont ils doivent vivre. Plus tu peux appliquer la logique à ta vie plutôt que de te fier uniquement à ce que tu ressens et à ce que tu as envie de faire, plus tu iras loin dans la vie. Ceci est juste un petit message, les gars. Personne ne va vous soutenir plus que des inconnus. Lorsque vous lancez votre entreprise ou commencez à créer du contenu, ce sont les inconnus qui seront votre soutien et non vos amis ou votre famille. Alors ne t'attends même pas à ce qu'ils te soutiennent dans ton parcours entrepreneurial parce qu'ils ne le feront pas. Ce n'est ni parce qu'ils ne t'aiment pas, ni parce qu'ils ne tiennent pas à toi, ou qu'ils ne sont pas une bonne famille ou de bons amis. C'est simplement qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que tu fais et qu'ils n'ont pas la même vision que toi dans ta tête. Même moi, qui souhaite sincèrement votre réussite, n'ai pas les mêmes visions et idées que vous. C'est très spécial. Si tu as une idée ou une vision de quelque chose pour ta vie, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très spécial à avoir. Mais encore une fois, personne ne va la voir comme toi tu la vois, alors n'attends pas qu'ils te soutiennent. C'est comme ça que tu vas rester constant. Tu vas le faire parce que tu aimes le faire et que tu trouves un sens derrière tout ça. Trouver un but derrière tout ce que tu fais dans la vie, tu deviens ce que tu consommes. Et aussi, chaque jour, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à regarder des infos ou des choses négatives qui apportent de la négativité dans ta vie. Il est normal de te sentir mal dans ta peau et de stresser pour l'avenir. Le monde et la société t'incitent à craindre ton avenir. Dieu affirme l'inverse. Il dit « J'ai un plan pour toi. J'ai un avenir pour toi, des projets pour te faire prospérer et non pour te nuire. » J'aime toujours entraîner mon algorithme à me montrer des choses positives. Je vais donc uniquement interagir avec et partager du contenu positif. Suivez des personnes qui vous motivent et vous inspirent et qui publient des choses positives. Désabonnez-vous de ceux qui publient des choses négatives ou qui vous font perdre du temps. Soyez consciente de l'impact de votre fil d'actualité sur votre concentration et votre bien-être. Je pourrais littéralement juste m'asseoir ici et vous dire « Oh oui, vous savez, j'ai manifesté tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai tout fait. » Non, je crois sincèrement que c'est par la grâce de Dieu que j'ai la mentalité que j'ai aujourd'hui. Et c'est pour ça que je l'ai, pour pouvoir vous l'expliquer et vous aider aussi à la développer pour vous-même. Parce que ça a tellement changé ma vie. Oh, et ça, c'est pas juste une question de... Et ça n'a rien à voir avec l'argent et avec les finances, mais vraiment avec le fait de devenir la meilleure version de moi-même. Je pourrais égoïstement rester ici et vous dire de m'écouter et de regarder mes vidéos pour vous révéler ces secrets. Suivez ces secrets pour réussir, mais ce n'est pas la vérité ni la réalité. Je suis faible et conscient de qui je suis et d'où je viens. Je ne suis pas une personne forte, mais c'est la force de Dieu dans ma foi qui m'a élevée si haut
au point que chaque jour j'ai l'impression de me battre et d'essayer de devenir la meilleure version de moi-même grâce à cette foi. Quand je dis que les 3 principales raisons de mon succès sont la foi, la stratégie et la constance, voilà ce que je veux dire par la foi. La vie ne s'arrête pas lorsqu'on devient riche, nous continuons toujours à avancer, même en étant millionnaire. Même si je suis libre financièrement et que j'ai encore plus que ce que j'aurais jamais imaginé avoir dans ma vie, mon histoire n'est pas terminée. J'ai l'impression que ça ne fait que commencer. C'est quelque chose que je développe, tout comme toi tu grandis. Nous sommes à des étapes différentes et nous évoluons chacun à notre manière. La foi est extrêmement importante. Dans ta vie, toutes les pensées négatives ne viennent pas d'un bon endroit. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de s'en souvenir et de le garder à l'esprit. Donc, chaque fois que tu as une pensée où tu ressens de la peur ou que tu te dis « Oh là là, j'ai peur d'échouer », quand tu as ce genre de pensée, réalise qu'elles ne viennent pas d'un bon endroit. Elles viennent de ce qui essaie de te détruire plutôt que de te faire prospérer. C'est comme si tu avais 2 amis. L'une te motive, l'autre te rabaisse. Pourquoi écouter celle qui te rabaisse même si c'est tentant? Comme mentionné, suis tes émotions inconsciemment, même si c'est tentant, sans trop y réfléchir. Plutôt que d'écouter ceux qui te rabaissent, concentre-toi sur les pensées qui t'élèvent et te poussent vers l'avant. Et simplement ignorer, et plus tu ignores et repousses les pensées qui te rabaissent, plus tu seras encline à suivre réellement les pensées qui t'élèvent. Pour moi, parce que j'ai confiance que les bonnes pensées viennent de Dieu. Je sais que Dieu veut me voir prospérer, être bien dans ma vie, être en bonne santé et essayer chaque jour de résister aux tentations de... Chaque jour, notre objectif devrait être de faire le bien, car j'ai foi en Dieu et lui fais confiance. J'ai grandi athée, donc ce n'est pas comme si j'avais été élevée ainsi. C'est quelque chose que j'ai découvert par moi-même. Je ferai bientôt une autre vidéo sur mon parcours et mon cheminement de foi si ça vous intéresse. Mais ayant une confiance totale en Dieu, je sais qu'il veut mon bien et me protège toujours. Je sens sa protection constante car il dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » J'ai mémorisé ce verset, donc chaque fois que je sens que je n'ai pas d'avenir ou que j'ai peur, parce que j'ai encore des pensées basées sur la peur, ce n'est pas seulement pour les débutants, c'est un cheminement et un combat de toute une vie. Alors autant les affronter et avoir ces stratégies dès maintenant. Un autre verset que j'ai toujours en tête et que je récite tout le temps, c'est « N'aie pas peur, je suis avec toi, car je suis ton Dieu pour te soutenir et te protéger. » Je le récite de mémoire, donc ce n'est peut-être pas exact, mais je vais aussi l'afficher. Dans 6 mois, tu seras 10 fois meilleur spirituellement, physiquement, mentalement et financièrement. Mais tu dois mettre ton esprit au bon endroit pour y arriver. Merci d'avoir regardé. J'espère que cela vous a reboosté mentalement. N'hésitez pas à revoir ou réécouter ceci autant que nécessaire. Je n'arrive toujours pas à croire la vie que je mène aujourd'hui. Et si j'ai pu accomplir ce que j'ai accompli dans ma vie, je suis absolument certaine que vous pouvez en faire autant. Je ne suis pas plus spéciale que vous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos parcours d'entrepreneuriat. Vous le savez déjà, ma chaîne YouTube est votre première source pour une éducation et des cours gratuits. J'ai également une playlist entière consacrée à l'état d'esprit. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour votre morale, cette vidéo sera dans cette playlist avec beaucoup d'autres. Vous savez déjà que ma playlist de cours entièrement gratuit est aussi votre ressource totalement gratuite pour vraiment apprendre de nouvelles compétences en ligne. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.